Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. Un petit invité spécial aujourd'hui, Gauthier. Salut, ça faisait longtemps que je t'ai pas venu. C'est vrai, ça faisait très longtemps, mais pour longtemps, il n'a pas lâché la Tute Family. On va enchaîner sur les deux pronostics de ces demi-finales de Coupe du Monde. Et quelle demi-finale? France-Belgique et Croatie-Angleterre. On aura surtout une belle demi-finale qui aurait dû être une finale. C'est ça, c'est sûr. Une demi-finale. Et une demi-finale. On y va tout de suite avec le premier match. On va commencer mardi à 20 h avec France-Belgique. France-Belgique, quelle demi-finale? Pour moi, ça aurait dû être une vraie finale, ça. Oui, ça devrait être une belle finale et ça devrait être aussi un très beau match pour les demi-finales. Deux équipes qui se ressemblent. Deux équipes qui se ressemblent, deux équipes assez jeunes. Assez jeunes. Qui commencent à avoir son expérience plus que l'autre. Ouais. Honnêtement, c'est très compliqué de le choisir, hein, ce match-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est la France quand même. Toi, t'es français, ouais, ok. Moi, je vais poser un petit regard un petit peu plus neutre sur ce match parce que pour moi, l'équipe de Belgique m'a vraiment fait très plaisir durant cette compétition. Plus que l'équipe de France même, dans son jeu offensif, pour le moins. Après, pour les défenses, pour moi, ça se vaut. Même si la France a un petit avantage puisqu'elle est vraiment posée avec 4 défenseurs purs et durs, une belle charnière centrale et 2 ailiers, et 2 latéraux, pardon. Alors que la défense centrale belge, c'est plutôt 3 défenseurs centraux et 2 latéraux. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je vais être un peu plus mitigé dessus. Je pense que la France a commencé tout doucement, c'est pas trop fatigué. Ouais. Mais elle nous montre depuis les huitièmes qu'elle sait jouer. Elle a pris une belle place de favori. La Belgique aura été plus constante. Mais non, moi je crois plus en la France. Alors moi sur le parcours en tant que tel, la France a bien géré son premier tour. Comme la Belgique. Peut-être un peu mieux du côté de la Belgique même, ils ont montré plus de choses. Maintenant, après, dans les matchs à élimination directe, la France a peut-être été un peu plus solide, que ce soit offensivement et défensivement. Hormis le 4-3 contre l'Argentine, où on avait vraiment peur de Léo Messi. Après, sur l'Uruguay, il n'y a pas eu match. La France a été largement au-dessus. Ouais, hein. Elle se baladait dans la défense. Elle se baladait dans la défense, avec l'absence de Cavani aussi, il faut le noter, hein, toujours la chance de Dédé. Et de l'autre côté, la Belgique s'est fait très très peur contre le Japon. Ouais. En marquant à la dernière minute. Et a bien géré plutôt son quart de finale contre le Brésil par contre. Ouais, il n'y a rien à dire, mais on aura Thomas Meunier qui sera absent déjà. C'est ça. Bon, ça veut rien dire, à voir par qui sera remplacé, parce que ça peut être aussi bon. Ça peut être très très bon. Donc, à voir. Après, je pense que la France restera au-dessus. Les Belges, je sais pas, je le sens pas. Moi j'ai vraiment très peur d'un seul joueur du côté belge, c'est Lukaku. Parce que Lukaku, honnêtement, il peut faire beaucoup de mal à la défense française. Il va falloir qu'il soit très solide, Umtiti et Varane, pour le gérer. Parce que malgré son physique imposant, il a une très très bonne technique. Et puis derrière, avec De Bruyne, Hazard et encore Fellaini au milieu, ça peut faire beaucoup de mal à la France. Alors, on a aussi un diable en France. Oui, on a le petit N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui est vraiment au-dessus du lot. On espère qu'il va être qui va continuer, qui va concrétiser surtout. Ouais, et puis qui va être joueur du mondial, hein. Franchement, il le mérite largement. Les cotes pour ce match, la cote de la France est à 2,55, le match nul est à 3,25, la Belgique est à 3,20. Qu'est-ce que tu choisis dans ces cotes? Moi, je pars sur la France. Mon objectif, c'est que la France le fasse dans les 90 minutes. Ça nous ferait un super mondial si on n'allait jamais au tir au but, jamais en prolongation. Pas la Croatie. Moi, je joue là-dessus. Ok, donc la victoire de la France pour Gauthier à 2,55. Moi, je vois un match très serré, qui va jouer sur des détails serrés mais pas forcément fermés. Je pense qu'il va y avoir des buts sur cette demi-finale, ça peut scorer, et moi je vois un match nul à 3,25. Donc dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt Team Gauthier ou Team Arthur, avec les commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, on a maintenant les pages Facebook de la Tute Family, les pages Instagram et Twitter, @tente un truc, et dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. On va passer tout de suite au deuxième match. Et deuxième match le lendemain à 20 h, donc mercredi à 20 h, nous allons retrouver Croatie contre Angleterre. Alors Croatie-Angleterre, c'est deux équipes qu'on ne voyait pas à ce niveau-là. La Croatie... Je voyais plus la Croatie que l'Angleterre de base, moi. C'est ça. L'Angleterre a toujours un petit peu de mal dans les grands rendez-vous. On les voit rarement, ils sont en demi-finale pour la première fois depuis 28 ans.
C'est dire. Alors que la Croatie... même c'était à quart depuis 28 ans. C'est ça, c'est ça. Et puis ils étaient déjà, eux, la Croatie, en demi contre la France en 98. On s'en souvient avec les 2 buts de Thuram qui nous qualifient pour la finale face au Brésil. Tout à fait. Croatie-Angleterre, deux équipes qu'on voyait, surtout la Croatie, bien embarquée. La Croatie a fait preuve d'un très beau jeu en phase de poule, et depuis, ben, ça se délite un peu. Depuis, c'est plus forcément ça. Ouais. De base, je les voyais un peu plus favoris sur la rencontre. D'accord. Ce qui serait plus forcément le cas maintenant. Jusqu'à leur match contre la Russie, c'était les 2 équipes qui avaient le plus couru, par exemple. Ouais. Donc au final, peut-être les 2 équipes qui sont le plus fatiguées aussi sur le terrain. Ce qui a joué, à mon avis, c'est aussi le fait que ça parte en prolongation systématiquement. C'est sûr. Et le stress des pénaltys. Le stress des pénaltys. Quid du gardien de la Croatie? Parce que Subasic, il nous a fait un petit peu peur. Bon, il s'en est bien sorti au tir au but en écartant 2. Mais qu'est-ce qui va se passer contre l'Angleterre? Il ne relançait plus ses ballons. Hein. Ça va être très compliqué. Du côté de l'Angleterre, bah, l'Angleterre est portée un peu par une force, la force de son public, avec leur fameux It's Coming Home. Le quoi? Le It's Coming Home. Yeah. Ah, il parle pour nous. Ouais, ça va être très bien pour l'Angleterre. Honnêtement, l'Angleterre pour moi m'a fait bonne impression. Et elle, plutôt depuis les phases à élimination directe, donc c'est-à-dire leur victoire face à la Colombie, au tir au but, avec la malédiction qui a été enlevée par ces tirs au but, et leur belle qualification face à la Suède, où pour nous il y a eu une seule équipe sur le terrain, même si Pickford a sorti un sacré arrêt en 2e mi-temps. Une belle équipe, une belle équipe contre la Suède, un peu trop individualiste. C'est possible. Je trouve qu'il y a un petit manque de cohérence, mais de toute façon, là-dessus, sur le match, je pense les voir au-dessus de la Croatie. Alors on y va, dis-nous les codes sur ce match. Alors on va être à 3,55 pour la Croatie, 2,37 pour l'Angleterre, et on va aller vers un 3,20 pour un nul. Alors qu'est-ce que t'en penses? Moi, je veux aussi que ça se fasse dans les 90 minutes, donc je vais jouer l'Angleterre, même si la Croatie aime bien nous amener au tir au but. Ah d'accord, alors moi, ici, je vais parier sur un réveil des Croates, parce que la Croatie a une chance historique dans son histoire là, de s'en sortir. Les Anglais soient peut-être un peu trop beaux, leur défense est certes très solide, mais de l'autre côté c'est très technique. Il faut se souvenir que la Croatie n'est pas passé loin d'éliminer la Russie en prolongation. Ils étaient à 5 minutes de la prolongation pour être qualifiés en demi-finale directement. Finalement, ils se sont fait un peu peur en se prenant un but dans les prolongations. Et derrière, en perdant, ils ont tapé le poteau aussi dans le temps réglementaire, ce qui aurait pu largement leur occasionner moins de désagréments. Moi, je vois la Croatie en sec à 3,55. C'est une très belle cote. C'est à tenter. On est là pour tenter un truc. Hein. C'est vrai. Voilà. Merci Gauthier. Je t'en prie, merci à toi. Nous on se revoit très bientôt pour parler un petit peu de sport US. Et sur sport US, ça va bientôt reprendre. On va revenir tout doucement avec un peu de NFL. Même si mon gros retour sera plus avec l'NBA. La NBA avec les gros transferts qu'on vous annonce, on vous prévoit une grosse vidéo là-dessus. Ça va être plutôt sympa. Ça peut être très sympa. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qu'on vous a dit et qui sont présents ici en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, profitez bien des 2 matchs. On va voir du beau football à mon avis. Surtout sur un des 2, quoi. Sur un des 2, j'espère sur les 2 quand même. J'espère sur les 2 en demi-finale. Ça va être bien. Et puis nous on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que durant Wimbledon aussi, tu t'es permis. Tout à fait. Ça reprend demain. Ça reprend lundi, effectivement, puisqu'on ne joue jamais le dimanche à Wimbledon. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, bon match, bon gain. Et salut à tous!